Le sujet qu'on va aborder dans cette séance est un sujet pratique, mais qu'on va introduire par une notice euh, un peu théorique pour une meilleure compréhension. Notre sujet, c'est les sons primordiaux, primordial sounds. C'est quoi d'abord les sons primordiaux? Ce sont essentiellement les sons de la nature. C'est ce qu'on entend, comme par exemple le son de la pluie, euh, euh, le, le bruit de la mer ou n'importe quel jet d'eau, jet naturel, je parle. Et la question qui se pose, pourquoi l'homme, il vibre, il entre en interaction, et interaction positive avec ce genre de son? Eh bien, tout simplement parce qu'elle vibre in tune, on dit en anglais, c'est-à-dire en résonance. Elle résonne avec ses propres vibrations physiologiques intérieures. Ben, un simple exemple peut illustrer ce que je dis. C'est la différence entre, par exemple, le bruit de la mer, des vagues, et un bruit d'un générateur électrique ou le bruit d'un moteur d'une voiture. Quelqu'un ou n'importe qui peut rester devant la mer, même si le bruit est très haut, très grand, peut rester des heures et il se sent relaxé. Il n'est pas crispé, alors qu'il ne peut supporter même 2-3 minutes d'être à côté d'un générateur électrique ou bien d'un moteur hélicoptère ou n'importe quel autre moteur. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, comme on a dit, parce que la résonance des vibrations, du bruit de la mer ou celui du pluie, elle résonne, il est en cohérence, complètement cohérent avec ses propres vibrations et résonances intérieures. Patanjali, qui a écrit le Yoga Sutra, a déjà placé dans le sutra, je crois 2, 36, 37, a placé l'audition, donc 3, 36, 37, au début de la liste des sens. Pourquoi l'audition vient-elle de prime abord au début? Parce que c'est par cette audition qu'on peut écouter les sons primordiaux et qui sont les mantras, en quelque sorte, et qui ont cet effet assez profond dans la méditation. Khalil Gibran, le fameux auteur libanais, était très sensible à ces sons primordiaux. Il en parle dans une lettre, il dit « Comme c'est étrange et c'est profond ce que peut nous causer un seul mot dans cette entente. Et combien ce mot, comment il est semblable au son d'une cloche d'église. Et combien il peut transformer des choses en nous. Ben, tout simplement, il parle de ce son primordial. Le son primordial, c'est exactement dans le yoga, c'est le mantra. Et il parle du son de la cloche. Pourquoi le son de la cloche est tellement important? C'est le son d'ailleurs qui vibre le plus intérieurement et qu'on peut reprendre même en méditant
et ça a un effet assez profond en nous. Et c'est pour ça qu'on trouve que dans la plupart des religions, dans le christianisme, mais aussi avant le christianisme, dans les religions romaines, européennes et les religions païennes, et aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme, on trouve l'utilisation des cloches très fréquentes. Elles dépassent même un simple avertissement. Par exemple, dans le bouddhisme, Gautama Bouddha, il enseignait toujours à ses moines, à ses disciples, non pas seulement écouter les sons de la cloche dans les monastères, ce n'est pas un simple avertissement pour aller soit à manger ou pour aller à la salle de méditation, mais de reprendre, de méditer sur ce son et de le reprendre, le répéter intérieurement, après que la cloche finisse, après qu'elle soit, on termine de sonner, qu'on reprenne ce son intérieurement et qu'on le répète. C'est une méditation comme on va voir. Reste que le son, le mantra, qui est le son le plus primordial, le plus célèbre et le plus important, c'est le Om. Om, c'est A-U-M. Om. Ben, il y en a qui disent que c'est le son le premier son dans la création. C'est-à-dire quand la conscience est devenue consciente d'elle-même, c'est le premier son qui a jailli au début de la création. Et quand elle est devenue consciente d'elle-même, elle a entendu cette première vibration. Et c'est pour ça qu'on trouve le son Om dans le début, le son et le mantra Om, ce qu'on appelle Bij Mantra, dans le début de tous les mantras. Par exemple, le mantra de Shiva. On commence par Om. Om Namah Shivaya, le mantra de Vishnu. Om Namo Narayanaya, le mantra de Ganesh. Om Namaste Bhagavate. Om Namaste Bhagavate. Oh, les autres, il y en a plusieurs et beaucoup d'autres. Si on renverse le Om, on obtient le Ma, qui est la mer. Donc, c'est un autre son primordial et essentiel. C'est la mer, donc la souche et l'origine de la création. Et dans les religions abrahamiques ou les religions monothéistes, on a le Amen, Amen, qui est l'équivalent de Om, même qui est le même comme Om. Tout, que ce soit Amen ou Om, commence par le A. Et le A, c'est l'absolu, avec O qui est capté au niveau de son Aum. Donc, c'est l'absolu qui est capté par le pour parler d'autres séances. On a dit que le Om est dans tous les mantras, Shiva, mantra Vishnu, etc. Et comme il est dans tous les mantras, au début et souvent même et à la fin, on commence nos méditations et nos yogas par un Om, et on les termine par un Om. On va maintenant pratiquement dire comment. Il y a plusieurs manières, mais notamment deux manières de répéter le Om. D'abord, en fermant les oreilles et le nez.
Comme ça, on peut écouter le Om intérieurement, plus qu'extérieurement. Et une autre manière, c'est en le répétant sans fermer ni les oreilles, ni les narines. L'essentiel, la plupart des fois, on répète le Om les yeux fermés. Et on essaye, donc il y a le Om descendant, c'est comme une douche qui nettoie tout l'être et qui vibre intérieurement. Le A, on le répète au niveau de la tête, au niveau du cœur. Le M, au niveau d'en bas du bassin. Vice-versa, on le fait une autre fois, mais d'une manière inverse. On commence en bas, donc c'est une douche ascendante, lumineuse. Le A en bas, le O, U au niveau du cœur, le M au niveau de la tête. On commence toujours par prendre une inspiration et on répète le Om avec, normalement avec une expiration. Le A, si c'est 1 pour un temps, c'est le double, et le M, c'est le quadruple, le double du double. 1, 2, 4. Et je vais faire ça devant vous, c'est très simple. Et c'est comme ça que vous pouvez. Donc, il y a, dans un premier temps, comme j'ai dit, on ferme pour avoir un son intérieur. On fait 2 fois pour faire une douche descendante et puis ascendante. Puis on fait 2 fois sans fermer les oreilles et les narines, mais de la même manière, si vous voulez, avec une douche ascendante et descendante. Donc, vous allez voir dans la pratique que l'effet de Om avec oreilles et narines fermées, c'est différent de l'effet dans le cas où elles sont ouvertes, où ils sont ouverts, mais les deux effets sont désirés. Maintenant, la dernière pratique, c'est le son d'une cloche. Comment l'écouter intérieurement, comme on a dit d'après les enseignements de Gautama Bouddha. Voilà, c'est une cloche tibétaine. Elle est formée de plusieurs métaux. On dit généralement 7 métaux. Et vous allez voir qu'elle a une sonorité très contenue. Elle ne se termine pas dès qu'on arrête de sonner. On sonne plusieurs fois. On écoute même le son le plus doux qui reste, continue des minutes après la fin de la sonnerie.
C'est très simple. On peut utiliser une telle cloche comme outil de méditation. On peut la sonner 2, 3 fois et ensuite, c'est 3 jusqu'à 5 minutes où on répète intérieurement, comme si on est en train d'écouter de nouveau cette cloche sans qu'elle sonne. Elle va vibrer intérieurement et va nettoyer beaucoup de stress, beaucoup de choses intérieures. Et comme ça, elle purifie l'organisme. Et voilà, bonne méditation à tout le monde et à notre séance.